C'est un plaisir de poursuivre ce voyage spirituel avec vous à bord du vol Premier Amour pour Christ. Après avoir contemplé la sagesse, psaume 1er, et le règne du Messie, psaume 2, nous entrons maintenant dans la réalité brute de la souffrance humaine. Voici l'analyse du psaume 3, le premier psaume de la collection à posséder un titre historique et le premier cri de détresse du psautier. Introduction. Le sommeil du juste dans la tempête. Imaginez un roi, autrefois puissant et aimé, fuyant pieds nus dans le désert, le cœur brisé, non pas par un ennemi étranger, mais par son propre fils. C'est le décor du psaume 3. Si les psaumes 1er et 2 étaient les fondations théoriques, le psaume 3 est la mise en pratique dans la fournaise de l'épreuve. C'est ici que la théologie rencontre la poussière et les larmes. C'est le psaume de celui qui est entouré de toutes parts, mais qui refuse de céder à la panique. C'est une prière du matin qui transforme une nuit de terreur en une aube de triomphe. Analyse détalée du psaume 3. Auteur principal, le roi David. C'est le premier psaume explicitement signé de sa main. Date générale, vers 970 avant Jésus-Christ, durant la période de la rébellion d'Absalom. Lieu général, le désert de Juda, à l'est de Jérusalem, alors que David franchissait le Jourdain pour sauver sa vie. Livre appartenant. Livre 1. Psaume 1er à Psaume 41. Ce livre se concentre sur les luttes personnelles et la fidélité de Dieu envers son ointe. Structure du psaume, de la menace à la paix. Le psaume 3 suit une progression émotionnelle magnifique que l'on peut diviser en 4 mouvements. Le constat du danger. David commence par un cri de réalisme. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux !» Ce n'est pas une exagération. Son propre fils a volé le cœur du peuple. Ses ennemis disent qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ici intervient le mot pivot. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Dormir quand des milliers de personnes veulent votre mort est le test ultime de la foi. Le psaume se termine par un appel à l'action divine. Lève-toi, Éternel. Roi David, on-screen, brief. Lève-toi, Éternel. David reconnaît que la délivrance ne vient pas de son génie militaire, mais de la grâce de Dieu. Il bénit son peuple. Le premier, c'est là. Le titre historique, Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Le « Sélah » apparaît pour la première fois ici. C'est une pause musicale ou méditative qui nous invite à réfléchir. Traditionnellement, le psaume 3 est considéré comme une prière du matin. Le psaume 3 est le remède divin contre le sentiment d'écrasement. Il nous enseigne que la majorité n'a pas toujours raison. Même si des milliers de voix ou de pensées vous disent que c'est fini pour vous, la voix de Dieu dit le contraire. La grandeur de David dans ce texte n'est pas sa force physique, mais sa capacité à dormir dans la tempête. C'est une préfiguration de Jésus, dormant dans la barque au milieu de l'ouragan. Ce psaume nous invite à cesser de compter nos problèmes pour commencer à compter sur notre bouclier. Peu importe qui se ligue contre vous, si l'Éternel relève votre tête, personne ne pourra vous faire baisser le regard. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage spirituel en rapport avec les psaumes. Rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous garde.